à tous, chers amis, merci d'être avec nous, ravi de vous retrouver. Où êtes-vous ce matin? Je me pose toujours la question. Dans votre lit, bien au chaud? Même à 7 heures? Eh bien, c'est pas grave, vous avez bien raison. Petite grasse matinée ensemble avec un monsieur que j'adore, que je regarde beaucoup à la télé. Je suis un petit peu impressionné parce que... À ce point? Ben oui, vous me faites peur. Vous inquiétez pas, Jordan, ça Parce va bien que aller. je me dis, ça va se retourner contre moi, cette émission. C'est vrai que j'aime bien un peu jouer le psy dans cette émission. Ouais. Bon, le psy de comptoir, hein, vous l'avez compris, chers amis. Mais bon, à des fois, on arrive à trouver des trucs ensemble, chers amis. Et là, c'est vrai que je me dis, bon, j'espère que ça va pas se retourner contre moi et que c'est pas moi qui vais finir par me raconter vos histoires. Vous me répondrez à mes questions, on ne sait jamais. Eh ben voilà, c'est ça que je voulais pas du tout faire. Donc je suis ravi. Je disais tout à l'heure quand je vous arrivais, j'adore parce que vous avez un côté marginal que je trouve fantastique. Déjà par vos goûts musicaux, on va en parler tout à l'heure, mais le métal, on n'imagine pas un seul instant que vous puissiez être fan de métal. Vous m'avez dit tout à l'heure, vous loupiez aucun concert de Kiss. Ah ouais? Et aussi, c'est le côté avec ses cheveux, enfin tout ça, vous avez un style et j'adore ça. Et en télé, Merci, on Jordan. adore les personnages, donc voilà. Je suis déjà très content de vous avoir au moins pour ça. Merci. Et puis la suite, on va en parler évidemment avec pas mal de choses, notamment ce livre, Docteur Carilla, professeur Laurent Carilla, Docteur addict ou pas, Ouais. c'est ce que vous venez, ce dont vous venez nous parler aujourd'hui. Déjouer les addictions, conserver le plaisir. Alors c'est intéressant, vous vous interdisez aucun sujet, même par exemple, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé chez les jeunes, le poppers par exemple, même ça vous en parlez, cette substance Ouais, j'en parle. Ouais, j'en que parle. les jeunes utilisent en soirée, c'est vrai, Ouais, j'en parle. qui consiste à prendre une bouteille et puis sniffer. Ouais, c'est ça, on sniffe, c'est vasodilatateur, Ouais. et j'en parle dans le chapitre Faire la fête, parce qu'en fait, ce livre, c'est pas un livre d'addictologie. Non, pas du tout, ouais. C'est un livre sur tous les comportements qu'on a, de base, comment ça dérive, comment ça bascule, comment certains peuvent être dans l'excès, et comment certains peuvent tomber dans l'addiction, avec plein de conseils pour aider les gens. Alors, il y a plein de choses. Vous ne pouvez pas terminer un repas, un petit goût sucré. Ouais. Ça vous manque à chaque fois de repas. Ça peut être une addiction. Vous expliquez pourquoi. Ouais, comment on c'est règle. une habitude, c'est une petite habitude qui arrive. Il y a des gens qui ont un goût sucré, d'autres qui sont moins sucrés, mais il y a ce côté chocolat, ce côté sucre. Le sucre, c'est une drogue quand même importante, et ça peut, pour certains, faire basculer dans des comportements excessifs et à risque. Et il y a aussi l'histoire du travail avec le petit verre d'alcool. Alors moi, ça m'a beaucoup parlé parce que moi, je suis breton. Et en Ouais. Bretagne, on fait tout pour n'importe quoi. C'est-à-dire Ouais. que mes parents, je les embrasse, mais il fait beau, on va se boire un petit coup de cidre. Vous voyez Ouais. Mais je fais partie de ces gens-là. Et c'est vrai qu'à Paris, je me suis rendu compte que finalement, quand je rentre en Bretagne, je mets le paquet. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que je tenais bien l'alcool. Et ça, c'est pareil, c'est dangereux. C'est dangereux. La résistance à l'alcool, c'est un facteur de risque. Ouais. Tout le monde ne l'a pas, et il y en a qui l'ont. Et se dire, moi, je suis résistant à l'alcool, je peux boire plus que les autres, je peux être dans l'excès plus que les autres, c'est un facteur de risque d'installation d'une conduite addictive. Alors, c'est ce qu'on appelle l'alcoolisme mondain, c'est ça? Il y a le côté alcoolisme mondain. Moi, j'aime pas trop ce terme, mais alcoolisme mondain, c'est je vais en soirée, je bois. Ouais. Et comme ça, consommer pour n'importe quel événement et se dire je tiens mieux que les autres, c'est là où le risque de je tiens mieux que les autres, Ouais. c'est le risque. Et il y a un troisième élément que je trouve assez sympa. On reviendra tout à l'heure sur le livre, mais c'est vous avez besoin d'aller à la salle de sport, vous voulez vous montrer absolument sur les réseaux sociaux. Ouais. Alors moi, c'est pas mon cas parce que je vais pas je vais pas au sport. Mais c'est vrai, et c'est un problème ça. Tous ces jeunes qui aujourd'hui se mettent torse nu, on voit même il y a beaucoup de filles qui font ça, qui abordent des tenues des fois très échancrées. Ouais. C'est- Pas que les jeunes, ça- pas que les jeunes. Pas Ça que les reflète quoi, docteur? jeunes. Il y a ce côté sculpter son corps. Sculpter son corps et s'identifier à des modèles sur les réseaux sociaux qui sont complètement biaisés, des modèles faux. Parce que souvent, les images sont retouchées, Ah bah oui, ça, c'est les terrible, les images filtres, là. sont filtrées, etc. Et si vous voulez, quand vous êtes jeune, vous pouvez vous dire, moi, je veux être comme ça. Je veux avoir ce modèle-là, je veux avoir ce type de corps-là. Et donc, on va se mettre dans une situation où je vais sculpter mon corps, faire du sport à outrance. Alors, c'est bien de faire du sport, hein. Faire du sport à outrance, faire des régimes un peu bizarres, bronzer comme ceci, faire de la chirurgie esthétique, etc., etc. Et en fait, c'est une escalade à des risques, à des comportements à risquer aussi. Et puis il y a aussi un podcast très sympathique. Merci. C'est la 3e saison. Ouais. Spécial femme, Spéciale femme, mesdames. Et ça s'appelle Addiction avec un avec un K. K. Podcast consacré aux dépendances. Ouais. Et je pense que ça marche bien parce qu'en fait, on est tous dépendants de quelque chose, mais on s'en rend pas forcément compte, docteur. On est tous. Ce podcast est produit par Stéphanie Guérin, qui produit aussi Ça commence aujourd'hui, et donc qui a lancé le podcast. 3e saison, les femmes et les addictions, des femmes addictes et des femmes qui aident des gens qui ont des addictions, des accompagnants, etc. Non, on n'a pas tous des dépendances. On a tous un potentiel à vouloir consommer, à aimer consommer parce que ça nous fait plaisir, mais quand le plaisir déborde et passe de l'autre côté, le côté obscur de la souffrance, on rentre dans l'addiction. Laurent, s'il y a une 3e saison, c'est que ça cartonne ce podcast. Ouais, ça cartonne. Ils cherchent quoi les gens en vous regardant?
Beaucoup les témoignages que j'ai sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup de merci, merci, vous me donnez des infos sur ça, merci, vous m'avez aidé à aller consulter, merci, ça me fait du bien, ça nous fait du bien ce que vous dites, merci de nous soutenir. Et c'est vraiment, il y a le parallèle avec Ça commence aujourd'hui aussi. Voilà, évidemment, Ça commence aujourd'hui avec la très jolie et talentueuse Faustine Bollaert, c'est ça qu'on dit? Ouais, Bollaert, moi je dis Bollaert, on va dire Bollaert. Bollaert. Au moins vous, qui la connaissez très bien, vous pouvez me dire, on en parlera dans un instant. Voilà, beaucoup de choses à faire avec Laurent, mais juste avant, le portrait, et c'est maintenant sur C8. Allez, une petite photo, un petit jeune homme qui vient de Paris, si je ne me trompe pas, c'est bien ça? Paris, ouais. Ah, vous aviez quel âge là? 5 ans? Oh, je devais être en... Ouais, c'est ça, je devais être... Ouais, c'est ça, à peu près. Papa, il est fonctionnaire, maman, elle est professeure. Ouais, mon père travaillait au ministère de la Santé, il est à la D'accord. retraite maintenant, depuis un petit moment, et ma maman était prof, prof d'éco et de gestion dans un lycée professionnel à Saint-Denis. Belle enfance, Laurent? Super enfance, Ouais. super enfance. Frère et sœur? Un frère, une sœur, moi je suis l'aîné, super enfance, super adolescence, des parents hyper présents et qui nous ont poussés à faire des études, qui nous ont soutenus, qui ont toujours été là pour nous et ils sont toujours là pour nous. L'arrivée de la médiatisation, ça a été bien vécu dans la famille? Des fois, c'est pas toujours bien vécu, c'est pour ça que je pose la question. Ouais, ils sont assez fiers. Ouais, Ma c'est mère clair. surtout. Ouais. Ah, maman, avec les Ron à la boulangerie? Pas qu'à la boulangerie, je pense. Partout. C'est vrai? Ça vous arrive Ouais. des petites anecdotes comme ça avec elle? Alors moi, j'aime pas trop quand elle dit voilà mon fils, machin, mais elle le fait de son côté, mais ça lui fait hyper plaisir et moi, ça me fait hyper plaisir aussi, donc c'est cool. À quel moment vous sentez que vous avez envie d'aller dans ce secteur, aider les gens, Laurent? Mon métier de psychiatre, vous voulez dire? Ouais. C'est, je découvre ça en 4e année de médecine. Je suis externe, donc je suis étudiant en médecine. Et je découvre ça dans un service de psychiatrie. J'étais à Saint-Antoine, à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Moi, je fonctionne par passion. Et je tombe flash. Vraiment, le truc, c'est waouh, c'est pour moi ça, je vais être psychiatre. D'accord. Et surtout, dans ce service, il y avait des patients addicts. D'accord. Et on s'en occupait pas trop, je m'en suis occupé. Ouais. Et le chef d'unité dit lors d'une visite, la grande visite, vous savez, avec tout le monde, Laurent, tu t'occupes bien de tes patients, je pense que tu vas faire un truc là-dedans. Et ça a fonctionné. Et voilà, c'est ce que j'ai fait. Allez, on enchaîne avec la famille. Et je crois que je me trompe pas, c'est Mélanie qui partage votre vie? Mélanie, c'est ma femme. C'est votre femme, d'accord, ok. Alors, petite photo avec Mélanie. C'était, est-ce que vous avez vu ces 2 enfants que vous avez, hein, Noé et Émile? Ouais, c'est ça. Vous les avez avec Mélanie? Moi, je suis avec Mélanie, ça fait 27 ans que je suis avec elle. 27 ans. Ouais. Donc vous avez la technique pour garder un couple solide. Bah, il y a des hauts et des bas comme dans tous les couples. Ouais. Ça aide la médiatisation ou ça pose des problèmes? Parce qu'elle a connu quand vous n'étiez pas connu. Non, il n'y a pas de problème pour ça. Ouais. Non, il n'y a pas de problème. Non, c'est cool. Qu'est-ce qu'elle vous apporte? Elle me soutient vachement. Mais par rapport à quoi, du coup, Laurent? Elle m'a soutenu déjà dans ma carrière médicale, parce que ma carrière de professeur, ça a été un peu compliqué, mais j'ai réussi à être professeur. D'accord. C'est un parcours il y a plein d'obstacles, comme dans tous les métiers. Hein. Elle a toujours été là, et puis il y a plein de jouets. Pour les médias, c'est bien. Vous dites professeur, ça a été compliqué, c'est par rapport à quoi? C'est assez long, c'est un parcours assez long. Ouais. C'est un parcours qui doit être bien rythmé, etc. Et il y a eu des moments où c'était un peu compliqué. Vous avez envie d'arrêter, quoi? Ouais, je me suis dit, est-ce que je pars pas dans le privé, etc. Et non, moi, je suis trop 100% public, en fait. Ouais, c'est votre truc. Ouais. Il y a des enfants, et alors là, oui, c'est bien le père, vous allez comprendre tout de suite. Alors, je sais pas si c'est Noé ou Émile, mais... C'est Émile, lui. Émile, Ouais. mais c'est votre copie. C'est ma copie carbone, même mentale. Ah ouais, il est pareil? Pareil. C'est drôle, hein? Même coupe de cheveux? Ouais, il a les cheveux plus courts maintenant, mais ouais. 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 Copie carbone. C'est-à-dire qu'il veut aussi aller dans le même secteur? Non, je pense pas qu'il... Je sais pas. Il nous dit qu'il veut faire médecine, mais D'accord. il est assez talentueux, ce petit. Ouais. Ouais. Il a quel Dans âge? tout. Maintenant, il a 14 ans, il est en 3e. Ouais. Il va passer son brevet des collèges. C'est un batteur. Ah ouais, donc, et il a une connaissance musicale qui est impressionnante. incroyable. Il aime le métal aussi, donc. Alors, il était d'abord dans le métal, maintenant il est beaucoup plus dans le rap français. D'accord, ok. Il adore Caris, il adore d'autres artistes. Autre enfance, c'est Noé. Noé, Voilà. Et Noé, là, il est plus jeune. il est plus jeune. Et Noé, il est dans quoi, lui? Noé, il a 18 ans. D'accord. Il est en première année de médecine. Alors, quand on est papa et qu'on passe à la télé, forcément, on passe moins de temps, forcément, des fois avec sa famille. Est-ce que ça, c'est un complexe pour eux, quelque chose de compliqué à gérer? Non, je fais attention à ma famille, en fait. Ouais. Ouais, je fais attention, très attention. Mais alors, c'est plus facile quand on
travail dans le médical de s'occuper de sa famille, dans le sens où on déjoue tous les problèmes qu'un enfant peut avoir, par exemple? Non, je dirais pas ça. C'est comme tous les parents. Hein. Ouais. On a les angoisses de parents, Ouais. les enfants petits, il y a des trucs. Les enfants grandissent, il y a des trucs. Mais il y a des addictions, par exemple, que vous avez vues chez vos pardon enfants, que vous avez des addictions ou des choses qu'il y a dans le livre que vous avez vues chez vos enfants que vous avez... Non, mes enfants, je leur ai parlé très tôt de tout ça, en fait. Ouais. Et très, très tôt de tout ça. Donc, ils sont au fait des choses. Ils ne consomment pas de substances. Par exemple, Émile, je vous donne un exemple. Il y a peu de temps, il va en soirée. C'est des soirées cool, hein, entre eux. Ils ont 14 ans. Et il y en a qui fument des puffs. Lui, il n'est pas du tout dans ces trucs, les puffs, les cigarettes électroniques. Oui, bien sûr, je vois ce que c'est. Il n'est pas dans ces trucs. D'accord. C'est dangereux, ça, docteur? La nicotine, c'est pas cool pour les jeunes. Ouais. Voilà. Alors là, on parle cigarette électronique, donc il y a quand même de la nicotine, c'est ça que les gens oublient souvent. Ouais, c'est la nicotine qui, voilà, chez les très jeunes, la nicotine, ça sert à rien. Donc on voit bien que c'est... C'est intéressant ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui fument des cigarettes électroniques, mais juste comme ça pour déconner, parce qu'en fait, ils se disent que c'est rien, quoi. Pour les jeunes, on l'a vu, il y a une enquête là, récente qui est sortie, faite par l'Observatoire français des drogues et toxicomanie, des tendances addictives maintenant, c'est que les jeunes fument moins de cigarettes industrielles et ils consomment aussi un peu plus la cigarette électronique. Ouais. Est-ce que vous, Laurent, vous avez vu un psychologue? Est-ce que j'ai déjà vu un psy pour moi? J'ai déjà fait une tentative, mais j'ai arrêté. D'accord, vous avez fait une tentative. Ouais. C'était par rapport à un élément particulier de votre vie? Non, c'était par rapport à... je voulais être un peu supervisé pour ma carrière, en fait. D'accord, ok. Comme je parle avec des gens... moi, je suis psychiatre, donc j'ai des entretiens avec des gens qui souffrent, etc. Je me disais, beaucoup le font, est-ce que tu ne te ferais pas superviser par un supérieur, un psychologue? Enfin, en l'occurrence, là, c'était un psychiatre, psychanalyste. Et finalement, ça ne m'a pas servi tant que ça, donc voilà, je l'ai pas fait, j'ai arrêté. Il y a il y a une différence entre un psychologue et un psychiatre. Ouais. Souvent, les gens confondent, ne savent pas trop ce que c'est. C'est quoi la différence? Psychiatre, on est médecin, donc on fait des études de médecine. On passe 2 concours, un concours d'entrée, un concours de sortie, qui sont assez redoutables. Okay. Et après, vous faites un internat de psychiatrie, donc 4 années, vous êtes médecin et vous apprenez. Et après, vous poursuivez, vous passez votre thèse et vous êtes docteur en psychiatrie. Donc un psychiatre, il est médecin, il va prescrire des médicaments et il va faire de la psychothérapie. D'accord, ok. Le psychologue clinicien, lui, il fait que de la psychothérapie. Il prescrit donc pas c'est de plus doux, quoi, on va dire, un psychologue. Non, parce qu'il y a pas une question de doux et dur. Parce qu'on a l'impression, quand on voit un psychiatre, c'est que c'est un peu plus grave. Mais c'est ça. Mais là, on a monté une campagne, justement, merci Jordan de le souligner, on a monté une campagne avec le Collège national universitaire de psychiatrie pour déstigmatiser ces images sur le psychiatre. Ouais. Parce que c'est pas parce qu'on va voir un psychiatre qu'on est fou, taré, etc. On va voir un psychiatre pour se faire aider pour une maladie. On va voir un psychiatre aussi pour se faire accompagner. 6 février 1973. Ouais. Ce qui vous fait... J'ai 51 ans. 51 ans qui arrivent très vite. Cher Laurent, vous avez des soucis avec le temps qui passe ou pas du tout? Alors, pas du tout. Ça vous dérange pas? Non. Des complexes? Non. Des complexes liés à l'âge? Oui. Ouais, je peux me dire de temps en temps, être un peu vieux, mais j'essaie de m'entretenir. Comme je peux, en tout cas. Dépression, vous en avez fait une? Des dépressions? Une dépression? Non. Un gros coup de mou? Oui, des gros coups de mou, tout le monde en a, mais oui, j'ai eu des gros coups de mou parce que quand on a des mauvaises nouvelles, par exemple professionnelles, des mauvaises nouvelles familiales, des choses comme ça, oui, on peut avoir des coups de mou. Parce qu'on n'imagine pas qu'un psychiatre puisse savoir des... Non mais pardon, mais c'est très con ce que je dis. Certainement, mais je pense qu'il y a beaucoup de téléspectateurs qui se disent, mais c'est pas possible. Et quand t'es psychiatre, tu peux pas faire une dépression, c'est pas possible. Si, on est des êtres humains comme les autres. Mais alors du coup, si vous faites une dépression, est-ce que vous voyez vous-même, du coup, un collègue? Si je fais une dépression, ah bah oui. Je vais repérer mes signes cliniques de dépression et je vais me dire, là, tu vas pas bien du tout, il faut que tu te fasses aider par quelqu'un. Et oui, on va voir un collègue quand on... C'est quoi les signes? Parce que des fois, il paraît qu'on peut faire une dépression sans le savoir. Dépression, non, si, on le sait. Les grands signes cliniques, c'est je suis triste et j'ai envie de rien faire. D'accord. Et ça pendant au moins 15 jours, 1 jour sur 2. C'est le début. Ok. Et à côté, je suis angoissé, je dors mal, je mange beaucoup, je dors beaucoup. Et même, on peut avoir des idées noires. Ouais, les idées noires. Ouais. Ça vous est déjà arrivé, vous, Laurent? Non. Jamais. Non. Les médicaments. Ouais. C'est une vraie question, ça. Ouais. On parle souvent de... Moi, j'ai des amis, ça m'est arrivé d'aller chez une amie qui habite à Paris, et il y avait au milieu de la pièce un espèce de petit, vous savez, comme les bocals à poisson, là. Ouais. Et à l'intérieur, il y avait un tas comme ça, et c'était des Lexomil, donc alias, voilà, voilà. Et elle me dit, mais ici, on prend ça, j'en prends un par jour, c'est comme des M&M's, quoi. C'était totalement entré dans la famille et tout. C'est un vrai problème. J'en parle dans le bouquin. Ouais, il y a un chapitre sur les tranquillisants. C'est un vrai problème en France, en fait, ça.
Ouais. C'est un vrai problème. Est-ce que vous dites c'est des Smarties, des M&M's? Mais oui, parce qu'il y a des gens, mais... plus à Paris, j'ai l'impression, mais qui prennent ça. Ouais, c'est dur. Non, partout en France. Partout honnêtement. en France. On est les champions de prescription. Enfin, moi, je ne le prescris pas, mais on est les champions de prescription de ce type de molécules. D'accord. Et en fait, on devient addict à ces molécules. Et c'est une addiction qui s'installe très lentement et c'est super dur. Comme les médicaments pour dormir. Oui, c'est ça. Alors, Zopiclone, il y en a plein d'autres. Ouais, c'est donc, aidez-moi parce que du coup. Il y a le Zolpidem et le Zopiclone. Voilà, ça va parler à beaucoup de gens qui nous regardent. Ça, c'est quoi? C'est pour dormir, mais c'est dangereux ou pas, ça? Sur du long terme, on devient addict. Ouais. On devient addict, on devient dépendant, comme si c'était une drogue. Ça veut dire qu'on ne peut plus dormir sans ça. On ne peut plus dormir sans ça, et surtout si on ne l'a pas, c'est horrible. Ouais. Et donc il faut faire un travail avec quelqu'un pour essayer de diminuer les doses. Mais c'est très très compliqué, mais on le fait. La vraie différence entre un médicament pour dormir et un médicament pour ne pas être angoissé, c'est quoi? C'est une molécule qui change? C'est des molécules qui changent, mais c'est une grande famille en fait. D'accord. C'est la grande famille des anxiolytiques, des tranquillisants. Vous avez ces tranquillisants qui sont vraiment contre l'angoisse, et vous avez ces tranquillisants qui sont contre le mauvais sommeil. Qu'est-ce que vous avez eu, vous, comme addiction, Laurent? Je crois que je suis un peu addict au travail. Ouais, clairement. Ça, c'est cool. Ouais, je crois que je suis addict au travail. Le tabac, Le tabac, ouais, j'ai fumé. J'ai arrêté quand Noé est né. Votre fils? Moi, je fumais pas beaucoup, mais j'ai arrêté quand Noé, il a 18 ans maintenant. J'ai arrêté à sa naissance, un petit peu avant. C'était pour quelle raison? C'était. J'ai arrêté. Moi, j'étais pas Mais très du jour au dépendant. lendemain comme ça? Ouais, j'ai arrêté un petit peu de gomme nicotinique, mais j'étais pas très dépendant en fait. Sinon, des addictions positives, j'en ai, mais c'est ce que je décris. Votre femme, vous l'avez aidée aussi? À arrêter de fumer? À arrêter certaines choses? Ma femme était dépendante à la nicotine, au tabac. D'accord. Et je ne l'ai pas aidé moi, je l'ai envoyé voir un spécialiste qui l'a aidé. Vous n'avez pas réussi à vous occuper? Non, si, mais, non, je ne l'ai pas prise en charge, moi. D'accord, ok. En fait, elle est allée voir des spécialistes, je préfère, c'est plus simple. C'est marrant, ça. Et elle a décroché avec la cigarette électronique et des gommes. D'accord. Et les gommes, c'est pas très grave, si? Non, c'est pas grave, c'est des gommes de nicotine, c'est de la substitution, c'est très bien. Allez, on va parler évidemment des coulisses de la télé avec monsieur Laurent Carilla. Allez, psychiatre à l'hôpital Paul Brousse, c'est à Villejuif, c'est ça? Vous y êtes toujours aujourd'hui? Ouais, j'y suis depuis 2004. 2004, ça fait 20 ans. J'ai fêté mes 20 ans. Fêtez vos 20 ans. Alors, j'ai 40 000 questions à vous poser parce qu'on parle beaucoup donc, du coup, des hôpitaux psychiatriques. Moi, je ne suis pas à l'hôpital psychiatrique. Alors, ça, c'est un hôpital général, mais vous avez dû aller dans des hôpitaux psychiatriques. Ouais, pendant mon internat. On voit des trucs complètement fous, je suppose. Non, on voit des patients malades avec des maladies psychiatriques. On voit des gens schizophrènes, des gens bipolaires, des gens qui ont des dépressions, des gens qui ont des troubles anxieux invalidants, des gens qui ont des TOC. On voit des gens malades avec toutes les maladies psychiatriques qu'on connaît, en fait. Et moi, mon internat, je l'ai fait à Lille, qui est une super école de psychiatrie, et j'ai appris comme ça. Les gens se soignent aux médicaments aujourd'hui beaucoup plus qu'avant? Non, les deux, c'est des programmes. Moi, je suis pour les programmes intégrés. D'accord. Les programmes intégrés, c'est psychothérapie ciblée, médicaments, voir les problèmes sociaux, voir les problèmes physiques. D'accord. Il faut tout traiter. Et ça démarre. La faille, elle est où en général, Laurent Carilla? C'est très difficile de dire la faille. Moi, je dirais plutôt les failles. Les failles. Il y en a plein. C'est comme un arbre. On dit souvent l'enfance. Moi, j'en remarque souvent ça avec les invités qui. Non, il n'y a pas que l'enfance. Il y a l'enfance, ça joue. Des traumatismes, ça joue. De la génétique, ça peut jouer. Il y a plein de facteurs. C'est vraiment multifactoriel. Autre question, on retrouve. Est-ce qu'il y a des services de psychiatrie aussi dans les prisons? Oui. Ouais, il y a des centres, il y a des services psy et des services d'addictologie aussi. Alors évidemment, vous voyez énormément de personnalités qui vont sur le plateau, on en parlera tout à l'heure, de Ça commence aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des personnalités dont vous vous êtes occupé, cher Laurent Carilla? Alors je ne peux pas le dire, il y a le secret médical. Ouais. Il n'y a pas un petit peu Michel Drucker qui... Non? Pas du tout. Michel Drucker, il est venu à mon podcast. D'accord, ok. Il est venu parce que j'ai cru voir que vous étiez beaucoup ensemble, je me dis, ça se trouve, il lui fait des petites séances. Non, pas du tout. Michel Drucker est venu... témoigner, c'est un grand honneur pour moi, parce que c'est un grand homme. Il est venu témoigner dans mon podcast dans la saison 2. La saison 2, c'était une saison que des personnalités. Et il a parlé de son addiction au travail et de sa vie. Et ça peut être grave, une addiction au travail? Oui, ça peut être grave, une addiction au travail. Alors, Michel, il n'a pas eu c'est vrai qu'il ne veut pas partir en retraite, Michel Drucker. Mais il a raison. Mais il a raison, moi, je vais vous dire un secret, Jordan, je ne partirai pas en retraite non plus. D'accord, ok. D'accord, vous serez avec Michel. Vous allez vous retrouver sur le canapé rouge tous les deux. Voilà. Vous allez faire un duo. Vous vous êtes occupé de quelle personnalité? J'ai le secret médical. Interdit. Mais... Ouais, parce que sinon, je vais en prison.
Ah, bah non. Sauf si Jordan voulait m'envoyer en prison. Mais vous viendrez me voir à ce moment-là. Bah, ça peut me faire quand même un scoop, hein, cette histoire. Non, mais des personnalités, vous en avez fait quelques-unes quand même, oui? Je peux pas répondre. Non, mais sans me dire les noms, hein, je vais pas vous embêter. Moi, je vois tout le monde. Tout le D'accord, monde ok, est équivalent pour moi. Et personnalité politique, c'est arrivé? Tout le monde est équivalent pour moi. D'accord, ok. Est-ce que c'est arrivé qu'une J'adore personnalité- Jordan. Mais j'aime bien parce que... Et vous, c'est qui vos personnalités préférées, vous? Oh, Mylène Farmer, par exemple. Ouais. Vous l'avez eu? Yann Farmer, non. Non, d'accord. Je préfère Adèle, Shadé, moi. Ah oui, chez AD, bien sûr, j'ai une copine qui adore. Mais pourtant, c'est pas trop votre style musical, vous êtes plus métal, vous? Ouais, j'ai le côté métal et j'ai le côté Adèle, Shadé, Céline Dion, Maria Carey. Ah d'accord, ah oui, c'est très particulier. Ouais, tout de même. ouais. C'est vous, ça? Ouais, c'est moi. Alors, je dois avoir, je sais pas, je dois être au collège. Au collège? Ouais. Alors, Parce que j'ai commencé vraiment le métal en CM2. mais vous savez que c'est quand même très drôle. Pourquoi? Parce qu'on n'imagine pas une seule seconde que vous soyez fan de métal. Ah, si. Pourtant, et vous avez même le t-shirt, hein, Ouais, je crois, ça, c'est mon Kiss. idole. C'est mon C'est idole. votre J'ai idole. deux idoles, vous savez. Le- Jen Simons de Kiss. Voilà, et le deuxième et Enrico Macias. Ah oui, Enrico Macias, oui, on va en parler tout à l'heure. Mais je veux dire, c'est pas du tout les mêmes styles musicaux, c'est Ouais, très mais je drôle. suis comme ça. Et vous dites d'ailleurs, à juste titre, que le métal, c'est une addiction positive. Ouais. En fait, le métal, en l'occurrence pour moi, mais l'addiction positive, j'ai détourné le concept. Parce que l'addiction, c'est une maladie. Ouais. Donc c'est négatif. Oui. Vous êtes d'accord, ça se fait souffrir, etc. Ouais. Mais je me suis aperçu que les gens qui étaient très passionnés, ils avaient des symptômes qui ressemblaient un peu à l'addiction. D'accord. Comme quand je l'ai pas, je suis un peu en manque, j'ai très envie d'écouter, Ouais. j'ai très envie d'acheter ça, etc. Donc ces symptômes-là, c'est voilà, des symptômes qui empruntent un peu à l'addiction, des émotions positives et de la récompense finalement. Ah oui, On c'est se clair. récompense. Mais c'est vrai qu'on a quand même une mauvaise image du métal de manière générale. Ouais. Non, c'est vrai, vous êtes d'accord avec ça? Ouais, On a moi, l'impression que c'est les maintenant- mecs qui prennent de la drogue, Exactement. qui boivent comme Ouais. des trous. D'ailleurs, ils ont des voix à chaque fois, ils doivent se tuer les cordes vocales. Non, il y a des styles musicaux professionnels, le growl, etc. Il y a des cours et je connais des profs femmes qui enseignent ce type de voix. D'accord, ok. Et vous faites de la musique? Alors moi j'ai fait de la guitare, j'ai arrêté D'accord. un petit moment, mes enfants font de la musique et j'ai écrit des textes pour un groupe qui s'appelait Satan Joker. Ah oui, c'était pas sur la cocaïne? Ouais, il y a eu le premier disque, c'est des albums concept à chaque fois et Satan Joker c'est le groupe de Renaud Hanson D'accord, ok. qui a fait Starmania. Enfin, Ben qui est dans voilà, Starmania. Starmania, exactement. Chers amis, on va se retrouver dans un instant avec monsieur Laurent Carilla. On va parler de Ça commence aujourd'hui. On évoquera aussi Faustine Bollert, les terribles questions cash en fin d'émission. Et puis peut-être que j'aurai le droit à ma petite séance moi aussi en fin d'émission. Ouais, si vous voulez. Vous savez déjà si moi je vais bien ou pas? Parce que ça se trouve... Là je trouve que vous allez bien, Ouais. mais peut-être qu'il y a des éléments, vous m'avez l'air d'être un grand anxieux en fait. Ouais. Ah, c'est appelé... comment vous savez ça? Parce que je vois comment votre tonalité vocale, je vois un peu que derrière, il y a quand même des petits trucs anxieux, D'accord, ok. de personnalité. Oui, c'est Ouais, ça. Mais ça peut s'arranger ou pas, ça, d'ailleurs? Bah oui, il faut qu'on en parle. Ah, on en parle pendant la pause, puis on va revenir dans un instant. À tout de suite avec Laurent Carilla, chers amis. Et on parlera évidemment de toutes ces émissions qu'on adore sur France Télé. Docteur Addict ou pas, on vous donne la réponse dans un instant sur C8. À tout de suite. Merci d'être avec nous sur C8, chers amis. Ravi de vous retrouver pour cette partie 2 avec monsieur Laurent Carilla, professeur ou docteur, qu'est-ce qu'on dit? Je suis professeur. D'accord, professeur. On va parler évidemment d'une émission parce que si vous reconnaissez sa petite trombine, c'est parce que vous la connaissez très bien, notamment si vous êtes fan de cette émission avec la très jolie et talentueuse Faustine Bollert. Ça commence aujourd'hui, toute une histoire. Oh. Le générique, j'adore Hein ce générique aussi. Ouais, C'est piano. ouais. Oh, c'est tout simple, hein. Pas de guitare, hein, parce qu'on Piano. disait avant la pub, monsieur est fan de métal. Vous avez vu le t-shirt? Pas un faux, hein. Alors, comment c'est arrivé dans votre vie, cette émission, cher Laurent, du jour au lendemain? Parce que je rappelle, vous êtes psychiatre, donc... Non, moi j'ai fait, en étant psychiatre, addictologue, etc., on m'interroge quand il y a des questions d'addictologie dans les médias, etc. Pas que moi, il y a d'autres aussi spécialistes. Et ça date de toute une histoire, en fait, avec Sophie Davant. C'est comme ça que ça commence. C'est une émission d'addictologie, sur l'alcool, D'accord. avec des super témoignages. J'y suis allé, et j'ai fait quelques émissions, et après, plus tard, ça commence aujourd'hui débuté, et puis la productrice Stéphanie Guérin et puis sa team, on a dit on va le prendre aussi comme intervenant. Je suis pas le seul psy, mais Alors oui, il y a une dame aussi, hein, si je me trompe pas.
Il y a Natacha Espier, Natacha, voilà. et puis il y a d'autres psys. Comment ça fonctionne, roulement, en fait? Parce que c'est en fonction des thèmes? C'est très thématique. Au début, moi, je faisais beaucoup les addictions. D'accord. Et après, tout doucement, j'ai fait aussi de la psy, parce que je suis psychiatre, et puis des sujets un peu roue libre. Moi, j'adore les seniors, donc j'ai fait aussi des sujets avec les seniors. J'adore aussi les seniors. Ouais. On les embrasse, je sais, il y en a beaucoup ce matin. Ouais. Et on va parler maintenant de Madame Bollert. Faustine, j'ai l'impression que c'est une amie. Faustine, c'est une femme hyper cool. Ouais. Et Et elle est exactement pareille. dans la vie, c'est ce que je sens. Ouais. Dans la vie et à la télé. Ouais. C'est la même. Dans la vie à la télé. Il y a quelque chose d'assez particulier chez elle. C'est vrai qu'on la sent très empathique. Ah ouais, complètement. Elle est empathique, bienveillante. Mais il me semble que les histoires aussi la travaillent, si je ne me trompe pas. Bon, sûrement, après moi, On va parler en son nom. Ouais, mais sûrement qu'il y a sûrement des témoignages qui doivent toucher, comme tout le monde peut être touché par des témoignages, sûrement. Surtout, elle a un travail qui est monumental, je pense que ça joue, quoi. Vous tournez, pour les gens qui regardent l'émission, c'est combien d'émissions par... vous en tournez plein à la suite, si je ne me trompe pas, c'est ça? Oui, il y a des tournages le jeudi et le vendredi. Moi, je peux tourner. Moi, je tourne la plupart du temps le vendredi après-midi. Vendredi Une après-midi. émission ou deux. Les gens, quand ils vous voient, je pense qu'ils veulent vous revoir après. Comment ça se passe? Comment ça? Quand ils vous voient dans l'émission, quand vous leur donnez des conseils, je suppose qu'ils viennent vous voir à la fin et ils vous demandent votre numéro pour continuer à vous voir ou pour prendre une séance, non? Non, pas forcément, mais c'est déjà arrivé, en tout cas qu'on oriente un peu, parce qu'ils viennent de partout en France, qu'on les oriente sur des collègues pour des problèmes. Après, il y a aussi des témoignages, il y a aussi des gens sur les réseaux qui demandent des consultes, etc. Des fois, ils appellent à l'hôpital aussi. D'accord, ok. Et donc, on essaye de s'organiser au mieux, quoi. Alors, c'est vrai qu'avec toutes ces histoires, on peut des fois être perturbé. Est-ce que ça vous arrive de ne pas vous remettre de certaines histoires ou alors de vous sentir totalement impuissant face à un cas bien précis, professeur? Honnêtement, ça m'est jamais arrivé. Non. Bravo. Non. Il n'y a rien qui vous... Et vous arrivez à faire la distance quand vous faites l'émission, parce qu'il y a quand même des histoires qui sont très dures, hein, et quand vous rentrez chez vous, c'est-à-dire que vous arrivez à mettre un écran entre les deux? Moi, c'est comme... j'utilise vraiment mes techniques de psychiatre, quoi. Ouais. C'est quoi ces techniques? Tu écoutes la souffrance des gens, tu vas aider les gens. Il faut que tu sois très empathique aussi et bienveillant sur le plan thérapeutique. Il faut que tu arrives à te mettre à la place des gens et les aider. Et puis les témoignages, quand on fait l'émission, c'est pas de la thérapie, c'est plutôt du conseil, de l'information. On sensibilise vachement aussi grâce au service public. Hein. Donc, il y a ces éléments-là. Et puis, voilà. Quand on écoute les gens, moi, avec les personnalités que je reçois, on sent qu'il y a un climat de plus en plus anxiogène en France. Ouais. Est-ce que, je veux dire, ça va être de pire en pire, professeur? Et comment on peut un peu se protéger de tout ça? Il faut se trouver des moments à soi pour essayer de se retrouver avec sa bulle, parce que j'ai l'impression que les gens vont de plus en plus mal quand je les écoute. Les gens vont de plus en plus mal? Les gens, c'est de plus en plus difficile avec les conditions de vie, etc. Les prix qui augmentent, les salaires qui chutent, etc. Dans Docteur Addict ou pas, je donne ces conseils-là. C'est la dernière partie, c'est faites de la relaxation, faites un peu de méditation, prenez du temps pour vous, faites de la cohérence cardiaque, faites un tout petit peu d'exercice physique. Mais vraiment, le message, c'est essayez de prendre un tout petit peu de temps pour soi. Est-ce que parler tout seul, c'est grave? Non. Parce que moi, ça m'arrive, par exemple. Non, c'est pas grave. Ça vous arrive, vous? Vous avez peut-être une vie intérieure qui est riche. Oui, c'est ça. Parce que moi, j'avais travaillé avec un psy à la radio, il m'avait dit, vous inquiétez pas, Jordan, si vous parlez tout seul, c'est très bien. Là où il faut s'inquiéter, si vous entendez une personne vous répondre. Ouais, mais des fois, c'est histoire d'amis imaginaires, ça. Mais non, c'est plutôt, faut vous inquiéter, Jordan, s'il y a plein de monde qui vous répondent et qui commandent tout ce que vous faites. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, c'est vrai que c'est inquiétant, ça. Bon, j'ai une photo qui va vous amuser, je crois. Regardez, ça va vous dire quelque chose. Je crois que c'est une personne que vous connaissez très bien. Il s'appelle Maxime. Ouais, je le connais bien. Ouais. C'est le mari de Faustine. C'est le mari de Faustine, ouais. Ouais, je le connais bien. Et je le connais surtout on s'est connus. Il sait que je travaillais avec sa femme, mais on se connaît des concerts, en fait. Il est fan de métal. C'est trop drôle. Parce qu'en fait, vous le connaissiez avant de rencontrer Faustine Bollert? Ouais, je l'ai croisé avant. L'anecdote, c'est un concert, c'est Five Finger Death Punch, un groupe de métal américain. Et on se croise dans le parking de l'Olympia. Ouais. Et on se salue, et puis après on s'est revus au Hellfest, etc. D'accord, ok. Donc il est comme vous, il est vraiment très fan de métal, ouais. Je pense peut-être qu'il écoute d'autres choses. Ouais. En tout cas, il écoute beaucoup de métal. Ouais. Vous êtes du coup devenu copain avec lui?
Bon, on se connaît, Ouais. on est... Il vient un petit peu au tournage ou pas du tout Non. C'est ça que toujours on se pose ces questions-là parce que Non. elle est très discrète sur sa vie privée, Faustine. Non, Rollert. non. Ça vous est arrivé de travailler avec elle ou pas du tout, Avec, Laurent, avec Maxime et avec Faustine Les deux en même temps? sur Non. un projet, sur quelque chose. Non. C'est quelque chose qui vous ferait plaisir? Non, c'est complètement différent. Maxime, lui, c'est un super écrivain. Il écrit des bombes atomiques. Non, c'est un autre truc. Ouais, peut-être avec, je sais pas, peut-être un jour un truc avec Maxime, mais plutôt littéraire. Plutôt littéraire. Littéraire rock'n'roll. On connaît très peu Faustine Bollert, c'est vrai qu'elle ne se dévoile pas sa vie privée. Est-ce que ça vous arrive, après l'émission, d'aller boire un verre, de partager un moment, ou alors c'est que antenne? Non, oui, on se voit après un petit peu. On peut débriefer de l'émission. Ouais. On peut se retrouver de temps en temps dans des fêtes, dans une fête organisée par Réservoir Prod, etc. Un truc fun. Non, mais on se fréquente pas beaucoup en dehors. Pas beaucoup en dehors. Et c'est des fois aussi bien parce que ça permet de garder ce contact très privilégié que vous avez tous les deux et cette innocence sur certains sujets notamment. Alors, Faustine Bollert, c'est la version actuelle, mais juste avant, il y avait une présentatrice qui s'appelle Sophie Davant, évidemment. J'ai une petite vidéo à vous montrer parce que Sophie Davant, qui a fait donc, cette émission juste avant, eh bien, l'émission s'est arrêtée. Et justement, elle en a parlé sur une émission de radio. On regarde et puis vous me dites ce que vous en pensez juste après, Laurent. Regardez. On dit aussi que vous n'avez jamais pu regarder un seul numéro de l'émission de témoignage de Faustine Bollert. Ça commence aujourd'hui. Car la douleur de l'arrêt de toute une histoire est encore trop forte. Bon, c'est un peu vrai, ça. Alors, j'ai un peu regardé pour voir comment elle travaillait, pour voir ce qu'ils en faisaient de cette émission-là. Et bon, je me suis dit, elle tient bien la maison, donc il n'y a pas de problème. Mais bon, c'est vrai que je ne suis pas maso quand même. C'est vrai que j'aimais cet exercice et j'ai du mal. En plus, je me suis tellement investie dans cette émission que j'ai du mal à m'investir en la regardant. C'est un peu particulier. Et là, toujours plusieurs mois après, une saison plus tard, vous n'avez toujours pas compris. C'est un petit peu comme dans les histoires d'amour. Est-ce que il faut garder des contacts avec un ex ou pas? Bon, bah voilà, on sait les risques qu'on prend à faire ça. Mais le testimonial, vous le savez, vous le sentez, vous l'avez en vous, vous y retournerez. Oui, j'y retournerai d'une manière différente, mais je sais que j'ai ça en moi. Oui, j'adore ça, c'est ce qui m'intéresse le plus. C'est intéressant ce qu'a dit Sophie Davant. Elle a une réaction tout à fait logique, quoi, je crois. Quand on fait quelque chose à fond et qu'on se fait remplacer, parce que bon voilà, c'est toujours très difficile. Après, on s'adapte. Oui, bien sûr. Parce que vous aviez travaillé avec elle, du coup. Moi j'ai fait la fin, de mémoire, c'est la fin de saison avec Sophie. Vous la connaissez, la raison pour laquelle ça s'est arrêté, vous, Laurent? Alors non, pas du tout. Pas du tout. Non. Vous avez il y avait eu une saison avec, je sais plus, avec Lopez, je crois. Ouais. Et moi, je n'ai pas trop participé à cette saison-là, mais d'accord. Voilà. Et après, il y a eu Faustine qui est arrivée. Faustine, est-ce que c'était, alors la question est particulière, mais le contact était plus facile avec Sophie ou il est plus facile aujourd'hui avec Faustine? Ou alors c'est équivalent? Pour moi, c'est pareil. Vous aimez autant travailler avec Sophie que... Moi, j'ai plus travaillé avec Faustine qu'avec Sophie, mais pour moi, c'est pareil. Parce que c'est pas les mêmes tempéraments, hein, Non, c'est pas des mêmes tempéraments, mais c'est deux femmes exceptionnelles. Si demain, Sophie Davant revient sur France Télé avec une nouvelle émission, est-ce que vous travaillerez avec elle aussi? Moi, j'aime bien le concept de fidélité quand même. Ouais, c'est ça, c'est intéressant aussi. Ouais. Donc voilà, moi je suis bien, ça commence aujourd'hui, l'équipe est géniale, une super productrice, plein d'émissions cool. Donc voilà, je reste... Fidèle au poste. Fidèle, ouais. Donc vous resteriez plutôt avec Faustine. La photo d'une femme que j'aime beaucoup, parce que je l'ai reçue, c'est Brigitte Lahaie. Ouais. Et je crois que vous êtes très copains. On est hyper potes. Ah ouais, bien ce que je pensais. J'adore Brigitte. Et attention, parce que vous faites aussi du sexe, c'est important de le dire. C'est nos comportements de vie. Donc dans nos comportements de vie, il y a aussi la sexualité. Transition évidemment avec Brigitte Lahaie, qui on sait a fait de l'érotisme, c'était peut-être un peu plus poussé, je ne sais plus, c'est pas exactement le terme qu'il faudrait utiliser. Brigitte est une femme exceptionnelle, c'est une femme... Bon d'accord, il va se passer dans le X, etc. Mais c'est juste un micro-morceau de sa vie. Hein. Et là, il y a son émission, moi je l'ai connue à l'époque où elle était à RMC, là elle est à Sud Radio, et puis moi c'est toujours un plaisir, d'ailleurs je vais la voir dans pas longtemps. Enrico Macias, grand copain. Mon idole. Ouais. Alors je vous ai même vu sur TikTok chanter avec lui. Ouais, c'était à mon anniversaire, à mes 50 ans. Donc il est venu? Il est venu à mon anniversaire, ouais. Ah ouais. Mais alors c'était une surprise. Ah bah... Une surprise de dingue. J'ai failli tomber quand je l'ai vu. Ah ouais, à ce point-là? Ouais. Mais qui vous a fait cette surprise? C'est Stéphanie Guérin qui a organisé tout ça. Donc avec votre productrice, qui produit aussi l'émission, ça commence aujourd'hui. Ouais, elle a organisé ça et avec c'était un secret tenu. Alors. Ah bah ouais. Fou. Quand il arrive, vous avez quelle réaction? Non, mais il était déjà là en fait. Ah d'accord. J'avais réservé
une salle avec il y avait 120 invités à peu près, les gens que j'adore. Et en fait, dans une autre salle, il y avait de la musique. Tous les invités sont partis dans cette salle. D'accord. Et donc, j'entends au loin une chanson que j'adore qui s'appelle Le Mendiant de l'amour. Ouais. Et je me dis, bon, ben, les gens, ils nous attendent. J'attends avec ma femme et mes enfants. Ma femme n'était pas au courant. Ouais. Et on entend, et moi, je pense qu'on va faire une entrée comme dans un mariage, quoi. Ouais. Ouais. Ou dans une bar mitzvah, quoi. Et on arrive, il y a tous les invités, la salle n'est pas très grande, mais où il y a le DJ, ça, le truc, les smartphones, les flashs. Et il y a un chemin comme ça, un peu sinueux, avec le mendiant de l'amour à fond. Donc je prends le chemin sinueux, moi ça me fait plaisir, tout le monde est là, etc. Et vous savez, quand vous voyez quelqu'un, vous dites, est-ce que c'est en vrai ou pas en vrai? Ça vous est déjà arrivé, ça? Exactement, l'impression de déjà vu. Ouais. Et en fait, je vois qu'au bout du chemin, il y a peut-être Enrico Macias. Il y a peut-être. Oui. Et en fait, je tombe en arrière un peu D'accord. Tu vois, de tous ces flashs. Mon frère me rattrape et il y a Enrico Macias qui est au bout. Génial. Et il chante Le Mendiant de l'amour. Très, très fort. C'est fou. Vous êtes restés copains, vous êtes échangé vos numéros? Ouais, pour moi, c'est un modèle. Ouais. Je suis allé le voir, ouais. Sympa. Une photo qui fait beaucoup parler en ce moment, tout du moins une personnalité, et c'est intéressant d'avoir votre avis sur ce monsieur, c'est Gérard Depardieu. Ouais. Alors vous l'avez vu évidemment, ce complément d'enquête qui maintenant on dit que c'était un peu faux, enfin bon bref, ça part un peu dans tous les sens. Ça part dans tous les sens. Mais vous, est-ce que vous avez votre avis là-dessus? J'aimerais bien avoir l'avis du professeur sur ce qu'il dit, parce que bon, il y a forcément un peu de vrai quand même, hein, les phrases n'ont pas été non plus soufflées, et il les a dites. C'est inquiétant un comportement comme ça d'un acteur qui a des phrases qui sont très répétitives sur la sexualité. Est-ce qu'on peut s'inquiéter ou pas? Est-ce que c'est... C'est complexe. C'est complexe. C'est déplacé, c'est compliqué. Enfin, je sais pas, il y a... On peut en déduire un réel problème ou pas par rapport à une... Il n'y a plus de contrôle, en tout cas. Ouais. Voilà. Mais après, est-ce que c'est monté, pas monté, etc. Mais bon, avec ces phrases-là, c'est un peu dégoûtant, quand même. Ça veut dire quoi, au final? Ça veut dire quoi? Ce genre par de rapport phrase? à lui, oui, par rapport à vous qui lui ou quelqu'un d'autre, s'il y a des phrases déplacées dans le contexte actuel, c'est hyper compliqué, je trouve, de dire ces choses-là, de tout sexualiser. Est-ce que ça veut dire que derrière, il y a un mal-être, il y a... C'est possible, il y a une perte de contrôle, en tout cas, des comportements. D'accord, ok. Il faut en parler avec quelqu'un. Autre personnalité qui a eu des soucis, évidemment, et j'aimerais avoir votre avis, c'est Pierre Palmade. Ouais. Évidemment. Pierre Palmade, je crois que vous n'avez pas travaillé dans l'endroit où il a été suivi, non? C'est un secret pour personne, il n'y a pas de secret médical. Il était hospitalisé dans notre service. Et à ce moment-là, on était sous secret médical, et moi je suis encore sous secret médical. D'accord, ok. Il est encore là-bas, du coup? Non, il a quitté, ça c'est connu aussi. D'accord, il a quitté. Vous l'avez donc vu? Je ne m'occupais pas de lui. D'accord. Il était dans le service, Il était dans le service, ok. Est-ce que vous savez au moins si aujourd'hui il va mieux? J'en ai aucune idée. Aucune idée. Les questions cash, c'est maintenant. Allez, on y va, c'est parti avec Monsieur Carilla. Quand on s'appelle Laurent Carilla, on touche combien par émission de Ça commence aujourd'hui, en toute honnêteté? Je suis défrayé. C'est un défraiement. Ah d'accord. Ah, je pensais que vous aviez un salaire. Non, je travaille dans le public, moi, j'ai pas de salaire. Ah d'accord, donc vous ne pouvez pas avoir de salaire. C'est intéressant. Je suis défrayé. Donc on vous paye votre taxi, quoi. Ouais, je suis défrayé. D'accord, ok. Le montant de votre future retraite? J'en ai aucune idée. Aucune idée. Bah vous en prendrez pas de toute façon. Ouais, non, de toute façon, je pourrais pas aller à la retraite, mais j'ai mon salaire de professeur. En fait. Et on gagne bien sa vie quand on est professeur On pourrait gagner mieux sa vie. Ouais. Si je vous dis 3 000 euros? Non, je gagne un peu plus. Un peu plus, dans les 4-5 000 euros, quoi, à peu près. Je gagne, je sais même pas combien je gagne. D'accord. Ouais, c'est évolutif. Ouais. L'invité qui vous a le plus déçu sur une émission? De Ça commence aujourd'hui? Ouais. Non, je kiffe toutes les émissions que je fais. La personnalité qui vous demande tout le temps des conseils. J'ai pas dit qui est tout le temps, enfin, dont vous vous occupez, mais qui vous a demandé des conseils. La personnalité qui me demande des conseils, j'en ai pas en particulier. Le jour où vous êtes embrouillé avec Faustine Bollert? Jamais. Jamais. La fois où vous auriez pu aller en prison? Une connerie? Jamais. Jamais. Le plus gros cachet que vous avez touché pour une émission de radio ou de télé? Je touche pas de cachet. Rien. Donc à chaque fois, jamais. Même quand vous allez faire une... D'accord. Pour les émissions de radio et télé, j'adorerais, mais... D'accord. Bon, bah, c'est un clin d'œil, hein. Mais il faudrait que je sois le premier à faire ce geste, d'ailleurs. Le pire coup qu'on vous a fait dans le métier? Le quoi? Le pire coup qu'on vous a fait dans le métier? Me bloquer mon poste de professeur. Ah bon? Ouais. Mais qui vous a fait... Mais c'est fou. Il y a eu des incidents, mais j'ai rebondi et je suis professeur.
Ah, mais c'est pour ça que vous me disiez tout à l'heure que ça avait été compliqué avec... Il y a eu des hauts débats, ouais. Ouais. Mais est-ce que vous savez pourquoi la personne vous a bloqué le poste? Enfin, c'est des personnes. D'accord. Mais bon, je vais pas rentrer dans les D'accord, détails. non, mais il y a une raison particulière, non? Je sais pas. Mes cheveux, la jalousie, le métal, le fait que je travaille beaucoup, je sais pas. Ah ouais. Mais les cheveux, c'est intéressant. Non, je rigole. mais ça je peut être un rigole. pro- Non. Par contre, vos cheveux, vous avez une touche particulière. Ça a été un souci. Non, ça non, peut être non, un souci, non, ça? non. Je plaisante. D'accord. Bah, je sais pas, j'essaie de trouver des petites accroches. Hein. La chose que vous avez lue sur vous qui vous a fait le plus de mal, Laurent? La chose que j'ai lue sur moi qui m'a fait plus de mal, non, pour l'instant, j'ai que des trucs cool. Bon, des fois, il y a par-ci, par-là des petits trucs sur les réseaux sociaux, mais je m'en fous. Ouais. Mais ils vous disent quoi? Je suis que à la télé ou trucs comme ça. Ah bah ça c'est souvent ce que quand j'ai reçu des médecins, c'était comme j'avais reçu Dr Kierzek, on disait mais il est plus souvent sur les plateaux que... Non, je suis à l'hôpital et à la faculté tout le temps, Et on quasiment. peut vous voir, évidemment. Une émission de télé que vous avez refusé de faire? Aucune. Non, j'ai pas particulièrement d'émission de télé. Le chroniqueur de Touche pas à mon poste que vous aimeriez bien avoir en consultation? Je peux pas, je suis sous secret médical, Jordan. Non mais que vous aimeriez Je peux voir. pas. Mais il y en a un que vous aimeriez Non. bien avoir? Non. La plus grosse somme d'argent que vous avez perdue, est-ce que vous êtes joueur? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Une personne qui vous a toujours jalousé dans le métier? Non. J'ai pas de nom particulier, honnêtement, non. Est-ce que vous avez déjà été protégé par la police? Non. La personne que vous aimeriez avoir comme président ou présidente de la République? Je suis pas trop fan de politique, honnêtement, Jordan. C'est pas votre truc du tout? Non, pas du tout. Tous les trucs politiques, c'est pas mon kiff. Moi, je préfère la musique, les choses Ah comme bah justement, avec qui vous aimeriez faire un duo? John Simon The Kiss ou Ozzy Osbourne. Vous les avez déjà rencontrés dans le privé, ces stars? John Simons, on m'a offert la rencontre avec Kiss pour mes 50 ans. Je suis allé les voir à Lyon en backstage. D'accord. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de vous si demain vous disparaissiez? C'était quelqu'un d'empathique, de bienveillant et il a fait quelque chose pour aider les gens à sortir de leurs problèmes psychiatriques et addictologiques. Face caméra, un message pour Faustine Bollert, quelque chose que vous lui avez peut-être jamais dit? Faustine, je t'adore, mais si, je crois que je te l'ai déjà dit et j'adore ton style. Allez, moi aussi j'aime bien votre style, cher Laurent. Cette émission est pratiquement terminée. Je voulais juste qu'on revienne sur deux petites choses intéressantes et les questions cash sont aussi finies. Il y avait notamment cette histoire d'ados, vous en parlez dans le livre, qui passent leur temps sur TikTok ou encore YouTube. C'est grave? Bah, ça dépend ce qu'ils font. En fait, c'est pas l'histoire de temps, c'est l'histoire de contenu, de contexte, de comment ils se sentent avant, pendant et après, et quelles sont les répercussions sur l'école, le sommeil, etc. C'est plutôt ça qu'il faut prendre en compte. Et il faut respecter les normes d'âge aussi. Ah oui, c'est important ça. Les gens dont je fais partie, voilà, qui aiment beaucoup dépenser, mais moi par exemple, je fais toujours des achats, comment on appelle ça? Compulsifs. Vous avez fait le questionnaire? Non. Eh ben, faites-le pour vous évaluer. Et après, vous venez en voir. fonction de ce questionnaire. Ouais, on sait où on se situe et on sait ce qu'on doit faire. Mais ça peut révéler vraiment quelque chose de grave? Bah, les achats compulsifs, c'est une forme d'addiction. Ouais. Et en dessous, il faut aller chercher les racines de l'addiction. Donc du coup, c'est quelque part... Ça peut être votre anxiété, ça peut être, je sais pas, des moments où vous êtes triste, votre histoire perso, des traumas, des histoires sexuelles. Il y a plein de petites racines comme ça dans la vie. Et dernière question, c'est sur la sexualité, ça va intéresser Ouais. pas mal de personnes. Si on fait trop l'amour, est-ce que c'est grave? Encore une fois, tout est question de curseur. D'accord. Si on fait trop l'amour pour pas souffrir, si on fait trop l'amour en perdant plein de temps, si on fait trop l'amour sans se contrôler, si on fait trop l'amour en prenant des risques et qu'on a des conséquences sur notre vie, oui, là, on est dans un système de ce qu'on appelle le trouble comportemental sexuel compulsif, qui est l'addiction sexuelle. Si vous avez des questions, les réponses sont dans ce livre, chers amis. N'hésitez pas. Le professeur Laurent Carilla, et je viendrai vous voir, j'ai des petites questions. Mais c'est un peu plus perso. Ah ben je peux pas tout vous raconter quand même. On se retrouve dès demain sur C8 avec une nouvelle émission. Et n'oubliez pas votre podcast qu'on peut retrouver qui s'appelle Addiction. Avec un K. Avec un K. À demain, chers amis, sur C8 avec un C et un 8. La suite des programmes, c'est maintenant sur C8. Je vous embrasse.